C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, 4 invités. Je suis particulièrement ravie de les recevoir aussi parce que chacun d'eux a de la bouteille. Vous allez le voir tout à l'heure. Lady Vous Écoute @gmail.com. Merci de rester fidèle à nos programmes. Nous allons revisiter leurs univers respectifs et vous trouverez, amis téléspectateurs, de quoi faire votre marché, de quoi aller vers le haut puisque chacun veut prendre cet ascenseur. Pas seulement l'ascenseur social, mais l'ascenseur de sa vie. Ainsi, ensemble, nous les recevons. Nous allons commencer par vous, Monsieur Justin Anzian. Vous êtes expert en diplomatie sportive, si j'arrive à le dire, et vous êtes le président fondateur de RIFS. Je vous laisse nous dire qu'est-ce que c'est en quelques mots, juste l'abrégé. Je suis honoré, c'est Réseau international francophone pour le sport. Super. Merci d'être là parce que la diplomatie sportive, ça n'est pas qu'il n'y ait pas une actualité pour nous faire parler du sport et de diplomatie, mais avant cela que déjà vous étiez dans votre dynamique. À vos côtés, Justin, se trouve Djenebou Traoré. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Gogo Dahart et vous nous en parlerez. Mais rien qu'à vous voir, on devrait pouvoir comprendre que l'art n'est jamais bien loin. Et puis, nous avons avec nous un autre homme, Justin Anzian. Non, Justin était déjà passé à l'antenne, c'est Kanté Mohamed. Bonjour, monsieur Mohamed, comment vous allez? Bonjour, ça va super et vous? Merci d'être là. Vous êtes le fondateur de Redem Skin et vous allez nous en parler. Et vous êtes aussi le CEO de l'âme Institute. Nous allons découvrir avec vous. Et ça n'est pas Geneviève de Fontenoy de Miss France, la dame au chapeau. C'est Bérénice Kodjoët. Bonjour Bérénice. Bonjour Lady. Merci à vous d'être là. Vous êtes experte en stratégie, performance humaine. Et je suis ravie que vous soyez là tous les 4, je le disais tout à l'heure. J'aimerais, si vous le voulez bien, Justin, vous donner la parole sur un des aspects, parce que dans le réseau international francophone pour le sport, il y a plusieurs volets. Et celui qui a retenu notre attention, en particulier, c'est le sport avec L, E2L-E-S. Ceci n'est pas une surprise, mais parce que, et je ne dis pas parce que vous savez pourquoi vous avez cette niche précisément. Pour quelle raison? Alors, c'est toujours un honneur pour nous de parler des différents programmes du Réseau international francophone pour le sport, parce que c'est une association internationale qui fait beaucoup de bien aux acteurs sportifs et qui est spécialisée dans la diplomatie sportive et surtout dans la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Donc, notamment le programme qui vous a intéressé et qui nous fait beaucoup de bien de par sa matérialisation. Et le programme Le Sport avec Elle, vous savez, les femmes qui constituent la cible prioritaire de ce programme sont une cible de qualité aujourd'hui pour le développement des nations et surtout pour toutes les grandes institutions, pour toutes les grandes organisations. Et donc, la femme qui est actrice du sport, la femme qui travaille dans l'environnement sportif et la femme qui a besoin d'être autonome à travers le paradigme du sport, nous intéresse dans ce programme qui, d'ailleurs, depuis 7 ans maintenant, fait du bien à beaucoup de femmes à travers tous les pays dans lesquels nous existons. On verra tout à l'heure si ce ne sont que des propos de plateau télé ou si c'est en profondeur. Vous êtes là, messieurs, mesdames, bien évidemment. Vous pouvez réagir à ce qui nous est dit, mais ce n'était pas pour rien que j'ai voulu que vous puissiez prendre le lead dans cette discussion, parce que, justement, vous trois, vous travailler aussi sur la personne, alors pas seulement des femmes ainsi que des hommes, mais déjà dans ce que vient de nous dire Justin, est-ce que cela fait écho à quoi que ce soit qui vous interpelle? Vous êtes à ses côtés, Djenebou, je vous laisse réagir. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'interpelle, quand il a parlé de femmes, tout de suite, ça m'interpelle parce qu'on trouve aujourd'hui qu'il y a plus de sport pour les hommes. Et notamment quand il a parlé du sport international. Tout de suite, vu que moi je suis d'origine malienne, j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que Justin a fait quelque chose aussi au Mali, à l'Afrique de l'Ouest, pour que les femmes puissent s'épanouir et trouver des endroits vraiment qui se ressentent? Parce que moi, je trouve que nos mamans, elles ne font pas assez de sport encore parce qu'on n'a pas encore donné assez de possibilités. Voilà.
Quand je vous disais, promesse déjà tenue, que dans cette émission, vous allez pouvoir changer et aller vers la meilleure version de vous-même, non pas selon vous-même, mais selon ce dont votre véritable existence a réellement besoin, c'est avec nos invités qui nous font cheminer. Vous avez la parole, Kanté Mohamed, quand on parle donc de ces dames, c'est en lien étroit ou pas du tout avec ce que vous faites dans votre vie professionnelle? Alors, si, totalement. C'est vrai que moi, c'est plus sur un côté, disons, de féminité. On essaye de proposer à une femme de s'assumer en un seul endroit. On a 3 salons de beauté qui s'appellent l'Âme Institut avec un concept très simple. On propose de la coiffure, de l'esthétique, de l'onglerie. Et le but, c'est que la femme, justement, puisse en un seul et même endroit effectuer toutes ses prestations et s'assumer en elle-même, tout simplement. Alors, ça n'était pas voulu, hein. Ceci est la dernière émission du mois de mars, mais ça n'était pas volontaire de parler de vous, mesdames. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette activité? Alors, c'est vrai que quand on me voit, on ne se dit pas tout de suite que je suis, disons, responsable de salon de boutique. Comment ça ne se le dit pas? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je suis un homme, je suis assez masculin, disons, et de par ma carrure, ça ne se voit pas tellement. Bon. Mais disons qu'il y a un côté business chez la femme qui est super intéressant. Et vous le savez tous autant que moi, les femmes consomment. Ouais, oui. Initialement, je suis de secteur dans le prêt-à-porter. Malheureusement, c'est un secteur qui est terriblement bouché aujourd'hui. Voilà, on a énormément de franchises ou de chaînes de magasins ou de grands groupes qui font exactement la même chose. Donc c'est un secteur qui est énormément bouché. Et le service à la personne dans l'univers de la prestation, plus il est qualitatif, plus on va avoir de la clientèle, disons, en abondance. Et en l'occurrence, on a décidé avec mes frères de se lancer le premier pari, de commencer avec un poste d'ongle et de voir comment ça allait prendre, donc qui était basé à Saint-Denis. Et on a tout de suite vu que la clientèle était très réceptive à ce qu'on proposait, de par notre chaleur, de par notre accueil, de par notre diversité, et le côté, je dirais, un peu atypique aussi d'un homme qui ouvre un salon de beauté. Et de là, on s'est dit qu'il y a du business à faire. Partant de ce principe-là, on a commencé à faire plusieurs postes d'ongles, à élargir un peu les horizons et à proposer plusieurs prestations à notre clientèle. Vous êtes sincère, vous avez dit, et vous l'avez entendu, que c'est parce que cela rapporte que les femmes consomment, donc c'est un marché. Je n'ai pas osé vous poser la question, monsieur du sport, c'était de la diplomatie sur le dos de ces dames, ou est-ce que, parce qu'on sait très bien que les institutions internationales sont férues de l'approche genre, et quelque part, on a un peu l'impression que chaque sujet, que ce soit les jeunes, les femmes, les agriculteurs, toute catégorie, est ciblée de telle sorte que personne ne soit délaissé pour compte, mais parfois on peut s'interroger sur l'intérêt réel. Et c'est là que je me tourne vers vous, madame, qui à votre actif avait ce que l'on voit à l'écran, Leader Queen, mais aussi Leader King. Et ce sont 2 ouvrages que vous allez certainement nous présenter, mais avant cela, voulez-vous réagir à ce qui vient d'être dit par vos 3 co-panélistes, Bérénice? Oui, avec plaisir. Alors, je pense qu'autour de ces échanges-là, c'est la femme qui fait l'objet justement de ces échanges. Et c'est très bien parce que la femme est créatrice, d'accord? Quand on parle, Kanté a dit tout à l'heure que c'est un marché, la femme consomme. Donc avant même de consommer, la femme crée, elle est créatrice, celle qui donne la vie. Et donc si elle met en route un business, si elle met en route une affaire, elle va également consommer. Et donc c'est vraiment dans les 2 sens. Ce n'est pas seulement de consommer, mais c'est aussi de créer. Et c'est là où moi ça m'interpelle. Je dis oui, c'est bien de s'orienter vers la femme. C'est une niche, c'est vrai, mais en même temps, elle crée de l'intérieur vers l'extérieur et donc elle consomme aussi donc dans les 2 sens. Voilà. Mais alors, est-ce que la consommation de ces dames n'est pas seulement sortir de l'argent de leur porte-monnaie sans nécessairement elles-mêmes y trouver leur compte? Parce que vider sa poche sans relâche, à un moment, il faut avoir des moyens de pouvoir la remplir. Oui, il ne faut pas vider sa poche, en fait, il faut investir. Il faut investir parce que la dépense est différente de l'investissement. Il ne faut pas justement Nous y voilà. vider ses poches et puis après rester là à attendre que les poches se remplissent encore. Mais quand on investit, et c'est un investissement qui est durable, alors il nous rajoute de la valeur, il rajoute la valeur également aux personnes qui sont dans notre entourage. Donc pour moi, je dirais qu'il faudrait plutôt investir que de faire des dépenses. Nous allons donc en parler. Je rappelle que vous êtes experte en stratégie, en performance humaine et que vous intervenez aussi dans les entreprises. J'ai laissé tout un pan de votre activité pour les raisons que vous savez, puisqu'on ne peut pas tout aborder en 52 minutes. Mais sur l'essentiel, je réitère ma question. On entend bien qu'il faut que les femmes puissent investir, mais ont-elles
messieurs, la parole est à vous aussi, avez-vous discerné uniquement qu'elles peuvent dépenser ou avez-vous aussi la volonté, peut-être, ou pas du tout, d'apporter cet accompagnement, cette prise de conscience sur la capacité à investir, à ne pas être que de la chair à canon, parce que finalement, ce ne serait pas juste, Justin. Ben, vous savez, moi, je suis très d'accord avec ça, et dans le cadre surtout de l'action du réseau international francophone pour le sport, nous avons compris que dans un monde actuel en perpétuelle mutation, où chaque État affirme son leadership, sa souveraineté, les femmes constituent un maillon essentiel de développement des nations. Et donc, dans le cadre surtout d'un accompagnement et d'un environnement encadré pour permettre leur développement, pour favoriser cette grandeur d'esprit que nous recherchons et surtout cet entrepreneuriat de gestion financière et de coordination des actions, nous avons mis en place un programme d'autonomisation de la femme à travers le sport. Parce que le sport, pour nous, est un outil non seulement de développement, de positionnement, de formation et surtout d'autonomisation parce qu'on a aujourd'hui plus d'une centaine de métiers du sport qui sont très pourvoyeurs d'emplois et de richesses et économiques qui pourront aider les femmes à prospérer. C'est dans ce sens-là que depuis quelques années, à travers les pays dans lesquels nous intervenons, on a déployé ce projet et je suis d'accord avec le fait que les femmes s'engagent dans une stratégie non seulement d'épargne, d'économie, d'investissement, mais tout cela passe par une somme redondante de formation, d'accompagnement, de stratégie. Et dans notre paradigme d'intervention, on a déployé, on continue de déployer ces actions avec beaucoup d'engagement et les résultats sont tangibles. Alors, je vous laisse rebondir sur cela. Déjà, votre question initiale à Justin sont-ils présents au Mali? Oui. Je voudrais vous laisser nous parler de Gogo Darat, déjà. Bon, déjà, je me présente. Moi, c'est Djenebou Traoré, dite Gogo. Gogo, déjà, c'est mon petit surnom maternel que j'ai eu de ma grand-mère maternelle, on dirait. J'ai des origines sénégalaises, elle l'était, d'où je suis très fière. Je suis franco-malienne, je suis maman de 3 enfants et j'ai décidé aujourd'hui de lancer Gogo Darat, qui est une marque surtout qui va valoriser la culture africaine, notamment à travers nos produits artisanaux, comme le Bogolan que je porte aujourd'hui, qui est authentique. Parce qu'il est vrai que moi, je fais partie aussi je suis une grande consommatrice parce que moi, je le dirais. C'est l'heure de la confession. Oui, parce que nous, les femmes, nous aimons nous faire belles et tout ça. Et arrivé à un certain moment, tu as aussi cette envie d'entreprendre. Il y a un moment où tu t'occupes de la famille. Maintenant, c'était le stade pour moi de dire, allez, ça y est, il faudra vraiment que je lance mes idées. Et il y en a plein, à gogo, comme on le dit. Par contre, pour moi, la voix que je porte aussi, c'est à travers ma marque, c'est la voix un pont entre l'Afrique et l'Europe. Aussi d'une maman, mais d'une femme qui a traversé des moments difficiles, comme je n'ai même pas envie de le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous ne le dites pas, on ne pensera pas que c'était très difficile. Alors, je vais vous le dire. Ben oui, c'était difficile. C'était non, 3 césariennes. Vous ne direz que ce que vous voulez dire. Oui, 3 césariennes, mais c'est plus caché. Mais il y a la violence conjugale. Du coup, moi, ce que je m'aimerais apporter à d'autres femmes comme moi qui ont traversé vraiment des périodes difficiles, de ne pas aussi lâcher prise, de se reprendre et de regarder autour d'elle parce qu'il y a quand même une économie et il y a quelque chose à faire. Parce que nous, on est là, on consomme des produits comme le wax et beaucoup de choses qui ne sont pas forcément authentiques de l'Afrique. C'est des produits qui ont été imposés, qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, le basin, vous le savez, quand on dit un Mali, un basin, tout le monde est content. Mais sauf que le basin, ça porte peut-être peu au Mali parce que franchement, le basin vient de l'Allemagne. Il n'y a aucune usine au Mali. Donc, ça veut dire que nous, à la fin, les Africains, j'ai envie de dire, on est en train de consommer sans et pourtant penser à valoriser nos produits et aussi à contribuer à l'économie de notre pays. Parce que forcément, tout ceci est bien, mais il serait bien quand même qu'on produise aussi chez nous, qu'on essaye de trouver un pont comme tout le monde le fait aujourd'hui.
Promesse tenue dans Lady vous écoute, vous êtes juste gâtés, amis téléspectateurs, de la question de l'économie ou de l'investissement des femmes et des femmes. On va parler des hommes aussi parce que oui, Bérénice, vous avez donc 2 ouvrages. Si vous voulez nous dire pourquoi il y a donc Leader Queen et Leader King, un ouvrage pour les hommes, un pour les femmes, qu'est-ce qui justifie cela et quelle était votre intention initiale? Alors, la première intention, c'est que j'écris Leader Queen. J'écris Leader Queen pour les femmes parce que ma niche, ce sont les femmes en dehors de mes interventions en entreprise. Et donc, quand je finis d'écrire Leader Queen, je me dis, mais tiens, et si les hommes en demandent? Ils vous diront que Leader Queen, c'est pour les femmes. Alors, je me mets à écrire Leader King. C'est comme ça qu'il y a eu Leader Queen et Leader King. Sont-ils frères et sœurs ou sont-ils rivaux? Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Dites-leur très fort qu'ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Ils sont tellement complémentaires et complices parce que justement, les hommes peuvent lire Leader Queen également pour comprendre ce dont les femmes ont besoin. Oui. Oui, et puis les femmes également peuvent lire Leader King pour comprendre également la même chose. Donc, ce sont 2 ouvrages qui sont complémentaires. À la base, une femme qui a envie de développer son leadership va prendre Leader Queen. Leader Queen qui va lui permettre de reposer sa couronne sur son être pour justement vivre et non exister, et puis également impacter l'entourage. Voilà. Messieurs, est-ce que ça fait écho à quoi que ce soit au-dedans des hommes que vous êtes? Petite investigation. Ah oui, très Mohamed certainement. Kanté, dites-nous tout. Alors, je pense que le fait qu'une femme aujourd'hui puisse entreprendre passe vraiment par le bien-être mental et le bien-être physique. Partant de ce principe-là, si une femme ne se sent pas bien intérieurement et extérieurement, elle ne pourra jamais aller au bout de son entrepreneuriat. Donc je pense que le fait qu'on puisse échanger à ce niveau-là sur différents secteurs d'activité, ça revient à un seul et même point commun, c'est le bien-être de la femme intérieure et extérieure. Car c'est donc une approche holistique, ce n'est pas que le paraître, ce n'est pas que la plastique. Le bien-être commence au-dedans pour se manifester au-dehors. On reviendra dessus tout à l'heure si vous le voulez bien, tous les 4, et vous, amis téléspectateurs, restez avec nous. Nous allons découvrir ensemble la vidéo de présentation du réseau international francophone pour le sport. On regarde ceci ensemble, à tout de suite. Là, en quelques tableaux, ce que vous faites des différentes disciplines. Et donc, vous parlez du sport et des femmes, mais le fait est quand même que ce sont les hommes dont on voit l'image émerger et surtout le porte-monnaie dans toutes les catégories, toutes les disciplines sportives. Est-ce que, quelque part, vous auriez la possibilité de faire en sorte qu'il y ait cette, je ne voudrais pas utiliser le mot que j'utilise, donc j'en ai pas trouvé un autre pour l'instant, parité dans d'abord les revenus sur les activités sportives, la professionnalisation des femmes dans le sport, et puis l'intérêt du grand public pour les disciplines sportives où exercent les femmes. C'est tout là le sens du programme Le Sport avec elle, parce que je vous l'ai dit, et j'ai pour habitude de le dire, les femmes, ce sont des matrices de lumière, ce sont des maîtrises entières, et ce sont des mamelles laitières. Elles ont un impact énorme, surtout dans la question du développement des nations et des peuples.
alors on ne peut créer un tel programme sans se battre pour un positionnement honorable. Aujourd'hui, on avance parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui ont en leur sein un leadership affirmé des femmes. Et cela se perçoit à travers les sports de combat, le sport roi que tout le monde adore, le football, le basketball et beaucoup d'autres disciplines qui font du bien. La parité est en train de monter. La gestion des questions financières et le positionnement des athlètes est en train de se mettre en marche. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la reconversion des femmes après le sport. Parce qu'on a 3 cœurs de cible dans ce système. Donc, les actrices du sport, les athlètes au féminin, donc les femmes. Ensuite, les sympathisantes du sport. Donc, ce sont des femmes qui, pour elles, n'ont pas eu l'opportunité d'être athlètes au plus haut niveau, mais qui aiment le sport et qui travaillent dans l'environnement du sport. Toutes ces femmes-là nous intéressent pour un leadership affirmé et un positionnement honorable à travers, bien sûr, un programme d'autonomisation de la femme à travers le sport. Alors, mesdames, mesdemoiselles, si vous n'avez pas fait du sport de haut niveau, soyez consolés parce que nous, dans Lady vous écoute, nous savons une chose, être une femme, c'est du cardio. Et pour parler de leadership, mesdames, ça n'est pas parce qu'il y a 2 ouvrages, en tout cas nous disons dans Lady vous écoute, que le leadership des femmes n'a pas vocation à renverser celui des hommes, il y a de la place pour chacun. Messieurs, ne prenez donc pas ombrage de ce leadership dont on parle ici. Et ce sont les hommes qui en parlent, donc ça n'est même pas nous. Mais plus sereinement, quand on en vient, Mohamed Kanté, à la partie de... Je voudrais vous interpeller sur tout ce qui est pesanteur sociale, les traditions, les cultures, parce que madame a posé la question par rapport au Mali, et elle a dit les femmes chez nous, ceci, cela. On voit quand même que, d'ailleurs on dit, il y a des femmes dans le football. Oui. Mais combien ? Peu. Non, on dira pas peu, mais il y a un positionnement qui s'affirme au fur et à mesure. Manque d'exposition. Peu par rapport aux hommes. Oui, c'est normal parce que à la base, c'est... Il a dit que c'est normal. Non, je dis c'est normal parce que c'est un travail de longue haleine. Les femmes s'affirment. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement tous les sports sont éligibles aux femmes. Oui, ça sur le papier, mais maintenant dans la pratique. Même dans la pratique, les femmes sont en train de s'affirmer et nous y travaillons fortement. Tous les sports aujourd'hui ont une représentation féminine, c'est vrai. Je vais vous poser la question à l'envers, Justin, si vous êtes d'accord. Pourquoi, d'après vous, jusque-là, n'eût été des actions, par exemple, comme les vôtres, pourquoi, d'après vous, jusque-là, elles étaient si peu nombreuses dans plusieurs disciplines sportives ? À quoi cela était-il dû, à votre avis ? En fait, c'est une question de décision au départ. Donc, décision des actrices et des gestionnaires de ces différents sports. Il y a aussi plutôt des gestionnaires que des... Parce que pour être actrice, il faut que la porte soit ouverte. Et il y a aussi la question des infrastructures. Parce que le sport au féminin respecte un certain nombre de normes spéciales au genre. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce sont des femmes, donc il y a toute une logistique à mettre en place. Pour la femme, c'est un être spécial. Je suis sûr que vous me comprenez. Je ne vous comprends pas. Vous avez compris, vous m'avez dit. En fait, je un exemple concret. À la maison, est-ce que vous avez compris? Non plus. Je le dis parce que je prends l'exemple de l'équipement, par exemple, des équipements. Quand vous prenez une femme qui doit faire du football ou qui doit faire un sport de combat, il y a des équipements généralistes, mais il y a forcément un additif spécial pour la femme. S'il ne nous dit pas avec précision, moi j'ai peur de n'avoir... pour des questions... On va prendre les infrastructures par exemple. Oui. Voilà, un ballon est un ballon, un terrain de foot est un terrain de foot, Oui. des vestiaires sont des vestiaires. Jusque-là, ça devrait être identique pour les uns comme les autres. Oui, c'est identique pour les uns que les autres. Oui. Sauf que pour qu'une femme fasse un sport spécialisé, au-delà de l'équipementier ou de la logistique généraliste qui est déployée, il y a une logistique particulière pour la femme parce qu'elle est une femme. Et donc, quand je dis parce qu'elle est qu'une femme, c'est un sexe différent, c'est certaines précisions, tant bien que corporelles, comme on va dire sexuelles, et sur d'autres aspects.
Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Mais c'est ce que je pensais aussi, que c'est infime quand même. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les différents sports, et même quand vous prenez des grandes institutions, comme la Confédération africaine de football, qui est la Fédération internationale de football, vous voyez qu'il y a des injonctions presque qui sont données aux différentes associations qui y sont membres pour développer le football féminin dans les différents pays. Et cela va dans tous les autres officines, ou on va dire organisations, qui gèrent les questions sportives au fur et à mesure dans les différents pays. La femme commence, ou du moins est prise en compte dans les politiques nationales des sports. Par ailleurs, les questions de réalisation et de matérialisation de ces différentes politiques appellent à beaucoup de budget, beaucoup de précision. Et c'est sur ça que nous travaillons, parce que le RIFS se positionne comme un acteur clé pour accompagner les États dans la matérialisation de ces différentes politiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les femmes montent en puissance dans les différents sports. Et vous verrez que dans les prochaines années... Le portefeuille aussi? Oui, bien sûr. On y travaille fortement. Est-ce qu'à discipline égale, salaire égal? Non, mais même pour les hommes... Vous avez dit non? Oui, je dis non, parce que même pour les hommes, à discipline égale, pas salaire égal. Et même quand on est dans... Bérénice, si vous ne réagissez pas, j'ai un problème avec vos ouvrages. Oui, mais... En fait, je le laisse finir parce que déjà, moi, quand on dit, il faut qu'on puisse changer peut-être le vocabulaire. Quand on dit football féminin, pourquoi quand on parle de football masculin, on ne dit pas football masculin. C'est ça. Mais quand on parle de football féminin, c'est-à-dire les équipes féminines, on dit football féminin. Déjà, ça, il faudrait peut-être changer notre vocabulaire parce que j'ai envie de dire... le foot, c'est le foot. Le foot, c'est le foot. Les différents paradigmes qu'on nous présente, qu'on nous expose peut-être inconsciemment dans le vocabulaire, peut également freiner certaines choses. Quand vous dites le sport spécialisé, quand les femmes doivent se mettre dans le sport spécialisé, c'est quoi le sport spécialisé? C'est un sport en rose. Non, je n'ai pas parlé de sport spécialisé. Si, vous l'avez dit? Non, je l'ai dit, à chaque sport, il y a un traitement spécialisé qui est attribué aux femmes. Mais mais justement, ce qui est donc peut-être initialement du favoritisme ou qui part d'une bonne intention, n'est-il pas en train de... Voilà, on a facilité pour vous les filles, vous pouvez rentrer dans la discipline. Je vous laisse réagir. Moi, ce que je veux... Moi, je ne suis pas invitée dans cette émission. Ce que je veux apporter comme assurance... Ne le laissez pas parler. Ce que je veux apporter comme assurance à notre très chère Bérénice, c'est qu'en réalité, il ne faut pas qu'on voit les choses forcément négativement. Vous savez, le football, je suis d'accord, le football, c'est le football. C'est les mêmes règles. Donc là, ça veut dire qu'on ne voit pas les choses négativement. Non. On est en train de rectifier certains paradigmes qui pourraient freiner ou alors qui pourraient être des éléments très importants sur la décision même pour les femmes. Non, de pratiquer le sport. Non, c'est pourquoi je disais... Ce n'est pas seulement dans le sport, parce que même en entreprise, il y a aujourd'hui... Parlons de l'entreprise, Bérénice. Il y a aujourd'hui le vocabulaire qu'on est en train de changer. On est en train de former tous les agents ou des entreprises, des personnes qui travaillent dans des entreprises, à utiliser le vocabulaire universel pour désigner les agents dans les entreprises. Parce que généralement, on masculinise tout, même les circulaires, les notes de service dans les entreprises. Aujourd'hui, on est en train de migrer vers un vocabulaire qui a été qui est neutre, justement. Et la manière, même dans les abréviations, on ne va plus abréger en mettant « e » entre parenthèses parce qu'on nous a longtemps fermé. Là, on sort maintenant des parenthèses, on met un point et on met le « e ». Donc, c'est important de travailler sur le vocabulaire qu'on utilise pour justement permettre aux femmes de s'exprimer et de s'épanouir au niveau du sport. Pareil en entreprise, et c'est ce que nous faisons. Même dans la société. Voilà. Donc, c'est pas que on n'est pas en train de voir tout de façon négative, mais on est en train d'aller vers... On est en train de s'interroger sur pourquoi. Alors, Mali Mousso. Mali Mousso. On vous laisse parler. En parce tout que tout cas, à l'heure, vous avez fait un appel pour les femmes et du Mali. Oui. Moi, je dois aussi parler du Mali parce que quand vous voyez, on parle d'obésité, on parle de beaucoup de choses. Et moi, je vois qu'au Mali, je vois avec mes tatas et tout ça, vous allez vous faire des amis. Oui, elles ont envie de faire du sport.
sport. Elle sort tous les jours pour marcher parce que la santé le demande. Aujourd'hui, on a beaucoup de cas de diabète au Mali. Il y a quelques années, on n'avait pas connu ça. Et moi-même, ma sœur même en souffre. Donc, c'est mon problème personnel maintenant. Parce que j'ai la famille qui commence à... Alors, je me dis, ma mère, pareil, qui souffre de beaucoup de maladies, elle a besoin de faire du sport, mais tu ne sors pas au bout de la rue pour trouver un endroit qui est là pour le sport. Moi-même, j'avais pensé à ouvrir un endroit pour faire du sport. Mais malheureusement, je n'ai pas... Vous n'étiez pas encore venu dans cette émission voilà, rencontrer la bonne maintenant, personne. j'ai la bonne personne. Peut-être qu'on ira investir au Mali. Moi, en tout cas, je plaide pour le Mali. Mais je trouve qu'il y a quand même quand j'ai dit tout à l'heure que plus pour les hommes, c'est dans ce sens-là. Parce qu'au Mali, il y a plus pour les hommes, il y a moins pour les femmes, il y a plus pour les jeunes, moins pour les jeux. Vous voyez, il y a ce manque... Est-ce que c'est pas culturel? Non, ça n'a rien de culturel. Là, ça n'a rien de culturel parce que quand tu regardes les femmes d'avant, au temps de nos mamans, comment ils vous racontaient les choses, moi, ma mère, excuse-moi maman, si elle me regarde, elle faisait du foot. Et pourquoi il faut s'en excuser? Oui, peut-être Ah, là, je parle de sa vie. pour maman. Mais j'ai envie de vous dire, à l'école même, on enseignait aux filles tout ça. Mais à un certain moment, genre, pour le garçon, c'est normal. Pour la fille, c'est pas grave. C'est culturel. Donc, Vous savez, donc il est temps de changer aussi, c'est culturel, que Si ce vous mode permettez, de... si vous permettez, je Mohamed, Ah, Mohamed, un ok. petit instant. Alors, Mohamed, déjà, on va faire le tour on va voyager là. La Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gambie, Sénégal. Gambie, Sénégal. Bon, alors, Lady vous écoute. Vous vouliez nous Alors, dire quelque chose? Moi, pour ma part, je trouve que si on parle du sujet un peu africain, je trouve que c'est très culturel d'un point de vue sportif. C'est-à-dire que on a tous des parents. On a tous des parents, entre guillemets, qui ont voulu faire du sport. Et on a tous eu une éducation, disons, africaine. Je parle pour nous tous. Dans cette éducation africaine, dans l'ancien temps, disons qu'il y avait cette vision un peu matriarcale. Voilà, la maman était à la maison et le papa allait travailler. Ça, c'est la vision de base d'une éducation Maman travaillait africaine. aussi à la maison. Je Alors, dis ça, je dis oui, rien. elle travaillait à la maison, mais elle s'occupait des enfants et elle ça, essayait de s'occuper de l'éducation des enfants. Et c'est du travail. Mais il y avait Oui, du travail c'est ce physique, qu'on est en train de attention. dire. C'est On dit plus de juste que travail. c'est du travail. Mais il y avait du travail physique. Bien sûr. C'est du plus travail qui de- n'était pas payé, c'est tout ce qu'on voulait C'est dire. plus de travail qu'un homme qui va aller au boulot. Les Ça, mamans c'est clair, partaient ça. au champ aussi, Mais bien sûr. attention. Elles Bien sûr. cultivaient C'est aux bien sûr. côtés des... Du travail que- Alors, c'est plus de travail qu'un homme qui va aller au Oui, C'est ça. bien sûr. Oui. Éduquer des enfants, c'est pas une tâche facile. C'est le double travail que les mamans C'est clair. avaient. Le Donc, champ, partant là. de ce principe-là, en fait, il y a forcément une ouverture, disons, sociétale, où l'homme va avoir plus tendance à se développer sportivement ou via des activités externes qu'une femme qui, de base, est censée être à la maison, s'occuper des enfants et, entre guillemets, comme vous l'avez dit, aller au champ, etc. Ben, Ça, vous c'est savez, la aller vision au champ, culturelle. c'est pas de temps en temps. Hein. Aller chercher de l'eau au marigot, c'est pas de temps en C'est temps. pas de Aller temps en au temps. marché, ce n'est pas de temps en C'est temps. clair. Je pense qu'elle est suffisamment les à jours. l'extérieur. Tous les Merci. Enfin une parole sensée. Il a confirmé. On va redevenir moi, je Oui, veux allez-y. rassurer tout le monde sur un fait qui est Oui. très important. Nous sommes engagés pour le positionnement des femmes. Je le dis et je le répète. Mais je m'inscris entièrement dans le développement de mon cher ami et la question de la culture, la question du physique, la question de l'histoire de nos nations ont défavorisé à un certain moment cet engagement que nous sommes en train d'aujourd'hui repositionner. Et donc, faut qu'on passe maintenant au témoignage de ce qui est en train d'être fait. Mais est-ce que les femmes En rentrent, plus- par exemple, en plus pardonnez-moi de cela, Justin, oui. juste pour vous interrompre quelques secondes, est-ce que les femmes, par exemple, rentrent dans le football parce que cela rapporte beaucoup d'argent Mais bien sûr. et non pas parce que c'est Bah, une discipline essentiellement, qu'elles non. aiment plus que toute Non, autre discipline les femmes sportive? qui entrent dans le football, Oui. déjà à la base, une femme, quand elle développe une action, elle aime. Elle le fait avec le cœur. Oui. Le sport, avant d'être pécunier, a des valeurs curatives et après des valeurs économiques. Le sport, aujourd'hui, est la seule entité qui encadre tout le monde autour d'une seule règle. Et les femmes s'y inscrivent aisément dans leurs décisions personnelles. On va peut-être parler à ce moment-là du Mais- bien-être, des bienfaits Mais bien du sûr, sport et- sur le mental. Effectivement. Et Déjà. maintenant qu'elles y entrent, elles découvrent les valeurs économiques qui sont reluisantes.
Aujourd'hui, on a des femmes qui Même gagnent avant que tu bien... rentres, on voit. Oui, on a des femmes qui gagnent bien leur vie Oui. en étant sportives. Pour revenir à la question du football féminin, moi, pour ma part, je veux qu'on aille sur des traitements plus pointilleux. Le nom d'une discipline ne peut pas déstabiliser l'engagement d'une femme. Le football, c'est le football. On veut juste arroser cet être spécial qui est la femme. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis... c'est juste un argument. Hein. Non, c'est la raison pour laquelle je dis... Faut Si vous vous taisez qu'on aille tout le au-delà. temps, vous ne le direz pas. Il y a le Je vais le laisser football. terminer. Il y a le football qui est bien défendu par les femmes. Moi, Et elles ont eu accès au football. J'aimerais ajouter sans juste tenir compte que- forcément du nom. Moi, je veux juste ajouter que, par exemple, j'en profite pour rendre hommage à toutes ces championnes du monde, parce Voilà. que j'en connais. Et au Mali, la meilleure équipe reste les femmes. Hein. Basket, Voilà. elles sont en tête toutes les années, elles les amènent. Là, on est content. Mais par contre, moi, je sais qu'il y a des familles, pour que leurs enfants arrivent à ce niveau-là, ont dû baver. Hein. Tout le monde bat. Donc, ça veut dire qu'il y a du boulot qui reste. On ne Il y va a pas du fort perdre... moi, je vais vous dire, moi, je ne suis pas aussi vieille que ça, mais j'ai envie de vous dire quand même, je suis en train d'avoir des cheveux blanches. Et c'est les mêmes discours qui sont là depuis que je suis enfant. Donc, moi, j'aimerais bien avoir le truc à aller, qu'on ne justifie pas tout le temps. Je vais voir un peu ce qu'elle veut dire. Parce qu'on a toujours tendance à dire, oui, la femme, on est en train de faire oui, mais à quelle vitesse ? Mais on À évolue, quelle hein. vitesse, alors qu'on évolue, on voit d'autres disciplines en train de se naître, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un simple maillot, j'ai envie de dire. moi, je vous Vous donne- trouvez qu'en moi, je vous 2026, il y a donne- cette moi, je vous problématique donne un de exemple. trouver du On sport? va faire une petite Moi, je mi-temps vous dans donne un Lady exemple. vous écoute. Si les invités Ça sont dépend des d'accord, secteurs. Nous hein. allons Oui. regarder Moi, les mes enfants sont en créations. sport. Hein. Ok. J'ai 3 enfants, comme je vous ai dit. Moi- Ma fille, elle moi, fait j'ai du bien envie karaté. de vous donner des Le exemples, grand, il fait le des foot. D'ailleurs, il est exploits coach féminins. aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais un peu en retard, comme tu as vu, parce que le deuxième est au foot, il fallait le récupérer. Ah, Mais voilà. je vous assure que les parents n'ont pas souvent le choix. Quand les Parce que enfants soit sont au c'est foot, là, c'est les mamans qui font du sport. soit, voilà, c'est nous qui allons. Ça veut dire que moi, je dois sacrifier aussi mes heures de sport pour m'occuper des enfants. Mais ça, c'est pas un problème. Je pense que c'est Mais une sauf qu'il y a réalité pas. avant, mais aujourd'hui, c'est Mais plus j'ai trop. envie de vous Oui, dire c'est- qu'il n'y a pas un club à chaque deux pas. Par exemple, dans ma ville, moi, je le dis, ma fille, si elle veut faire du sport, il n'y en a pas. Elle veut faire quel sport? Il n'y en a pas. En ce moment, moi, je l'ai laissé faire du karaté. Mais si bien demain, sûr. elle dit qu'elle veut faire le football, ben, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut sortir de ma zone et aller ailleurs. Donc, c'est pas alors que un- les garçons, il y en a aux 2 pas, il y en a. C'est le même terrain pour toutes les Non, femmes. pourquoi dans une ville, on a 2 clubs pour les Bon, hommes après, là, et vous les posez- femmes, il n'y en a pas une. Est-ce que c'est Donc, ça Alors, le je vais problème vous l'économie rejoindre- économique? je vais vous rejoindre sur ce point-là. Vous avez beaucoup parlé d'infrastructures. Quand Ouais. on va dans les toilettes publiques ou dans tous les lieux, il y a toujours trop peu de toilettes publiques pour ces dames. D'accord. Et ne me dites pas que vous le découvrez. Non, Et- j'ai pas les statistiques. Non, mais je vous les donne. Mais je vous les donne. Je parce- les reçois avec beaucoup non, mais, d'intérêt. non, mais vous constatez, regardez qui attend la file d'attente pour ces dames. Et chez les hommes, donc souvent, mesdames, allez dans les toilettes des hommes. vous Moi, avez je pas le besoin fais souvent, j'avoue. d'attendre. Voilà, je sais de quoi Ça ne je peut parle. pas attendre. Alors, petite respiration dans Lady, vous écoutez, sinon on va monter sur la table et se battre les uns. En vidéo, cette émission C'est est ça, mon maman. réalisée par Moustapha Kanté et qu'on remercie très bien de nous montrer la vidéo de son choix parce que tout ce que nous avons sous la main, c'est de vous faire découvrir ce que font nos invités. Nous allons illustrer leurs propos. On regarde ceci ensemble. À tout de suite. Alors, nous venons d'arriver à San Pedro pour une série de formations. Vous savez que nous sommes à la période de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes ici à San Pedro. Nous avons investi San Pedro justement pour opérer des transformations par la grâce de Dieu et développer le leadership des femmes de San Pedro, comme on les appelle, les pétruciennes. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec coach Valérie Nian, je suis avec la consultante Guylaine Zabi et nous venons d'arriver à San Pedro. Alors, nous sommes venus à San Pedro pour introniser des leaders queen, pour aider les femmes de San Pedro, les pétruciennes.
essentiel à poser leur couronne sur leur tête. Une couronne non pas en or massif. Je voudrais vous C'est laisser la commenter couronne. ces images, Bérénice. Oui, c'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, nous avons été sollicités par plusieurs entreprises à San Pedro, donc à quelques kilomètres d'Abidjan, pour pouvoir entretenir les femmes. On a fait un bootcamp, donc une formation de 3 jours en présentiel avec une entreprise terminale de San Pedro, après avec le port autonome de San Pedro. Donc c'était vraiment la vidéo lors de notre arrivée à San Pedro pour annoncer que nous sommes à San Pedro. Nous sommes venus investir San Pedro pour justement reposer les couronnes des femmes sur leur tête, leur couronne de leader queen justement, parce que à partir de ce que nous avons pu faire, il y a certaines entreprises qu'on a accompagnées depuis 3 ans, donc qui permettent aux femmes de s'affirmer en entreprise et de monter en compétences, et justement d'aspirer à des postes de responsabilité, de se tracer un profil de carrière, donc avoir une vision, se projeter et voir comment justement après l'entreprise, comment je peux également me reconvertir. Donc c'est ce que nous sommes allés faire à San Pedro avec les femmes du terminal de San Pedro et du port autonome de San Pedro. Voilà. Nous allons regarder aussi en images et vous laisser découvrir la marque qui est la vôtre, Monsieur Kanté, parce qu'il y a une spécificité, quand même, une particularité à ces produits. Et je voudrais vous laisser nous en parler alors qu'on va les voir à l'image. It's just a little too late, a little too wrong, and I can't wait. But you know all the right things to say. You know it's just a little too late. You say you dream of my face, but you don't like me. You just like a chase. To the real, it doesn't matter anyway. You know it's just a little. Quelle est la particularité de ces produits? Alors, Redem Skin, c'est une marque qui est née d'une problématique. Aujourd'hui, en France, on a 70 à 80% des Français qui achètent des savons industriels sans vraiment savoir les réels composants à l'intérieur. Dans les savons industriels, vous allez trouver de l'huile de palme, vous allez trouver du suif, donc qui est de la graisse animale de porc, de mouton ou de bœuf. Berk. Effectivement. Et on va retirer la glycérine qui a été effectuée lors du procédé chimique de ce savon, car elle a une valeur marchande. On va la réutiliser dans le maquillage, etc. Nous, Redem Skin, c'est une promesse d'une skincare en 2 étapes. Donc, un savon saponifié à froid. La saponification à froid, c'est une base de 3 ingrédients. De l'eau, de la soude caustique et de l'huile végétale. Combiné à ça, on ajoute une huile végétale qui a différentes vertus, telles que l'huile de réglisse pour l'hyperpigmentation. Et Redem Skin propose justement 4 gammes pour combattre ces 4 problématiques. L'hyperpigmentation, l'unification du teint, l'acné et l'hydratation. Voilà. Et où est-ce que vous vous situez dans un monde où tout le monde qui a la couleur comme moi voudrait avoir la couleur de Bérénice, pour parler simplement? Nous, C'est un vrai sujet, non? alors, c'est vrai que nous, on n'est pas pour justement les oui. produits éclaircissants. C'est ça. qu'on- Parce que quand vous dites contre l'hyperpigmentation, avez-vous conscience que nos amis pourraient y trouver quelque chose qui fasse passer de Fanta à Coca ou l'inverse? Exactement, mais ce n'est pas du tout ce qu'on propose. En fait, on a une problématique réelle. Voilà, ça fait plus de 7 ans que je travaille entre guillemets dans l'univers féminin. Et la problématique que j'ai pu observer, c'est qu'énormément de femmes avaient des problèmes au niveau de leur peau, de leur skincare. Et ils n'utilisaient pas forcément des produits adaptés à leur peau. Vous savez, aujourd'hui, il y a la mode de la skincare coréenne, où il y a beaucoup de femmes, disons afro, qui vont utiliser la skincare coréenne. Mais comme son nom l'indique, c'est une skincare coréenne. Donc, c'est une skincare adaptée pour les Coréens initialement. Ah bon, un peu, si je dis que je mange du riz venu d'Asie, c'est adapté uniquement aux estomacs. C'est-à-dire que sur l'instant T, vous allez avoir des résultats, disons, assez positifs, mais sur de la durée, ça vous abîme la peau. Comment ça? Alors, si vous voulez, il y a énormément d'ingrédients chimiques, comme je vous l'ai dit, et dans la skincare coréenne, on va retirer la glycérine. Cette glycérine, c'est là où on contient tous les actifs, disons, les vertus des huiles végétales pour protéger notre peau et favoriser le bien-être, entre guillemets, de notre peau. Une fois qu'on retire cette glycérine et qu'on la remplace par des graisses animales, le produit devient un détergent, donc ça devient un nettoyant. C'est-à-dire que le savon de Marseille que vous allez prendre pour nettoyer le sol, c'est composé de graisse animale. Et ça, en l'occurrence, c'est ce N'en que vous dites pas mettez plus, sur votre peau. je vais revenir mon 4 heures. Nous allons découvrir votre univers. Votre inspiration, vous l'avez dit, c'est essentiellement le terroir malien? C'est le terroir malien pour l'instant, c'est un début. Oui. Moi, je suis africaine avant tout. Et je le dis, je suis tellement mélangée que vous allez trouver tout chez moi. Donc, c'est ce qui fait
la richesse africaine et que j'en suis fière parce que quand je vais un peu au Mali, je suis un peu malienne. Quand je vais chercher un peu loin, je suis sénégalaise. Je vais chercher un peu loin, je suis de la Guinée, Conakry. Donc tout simplement, je suis africaine et j'en suis fière. Vous êtes le berceau de l'humanité. Voilà. Et du coup, c'est ça la richesse. Moi, j'avais commencé avec, je rejoins mon frère avec des produits cosmétiques bio naturels fabriqués en France. C'est encore en cours. Voilà, oui, on se rejoint parce que tout ce qui est beauté, c'est moi depuis l'enfance. Et ce qui concerne les vêtements, j'ai pensé mettre tout de suite sur le marché. Je reviens même sur le nom de la marque parce que souvent on me dit Gogo, c'est quoi Darat, c'est quoi Darat, c'est le surnom de mon papa, qui était aussi ancien président de la Chambre de commerce du Mali, qui est parti quand j'avais 12 ans. Et la marque était avant tout la marque d'une station de pétrole. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces stations. Il n'y a pas les stations, mais je voulais absolument lui rendre honneur parce que moi, j'ai envie de dire qu'on parle de femme leader et tout. Moi, je peux vous dire que la femme leader que je suis, c'est grâce à un homme. Les hommes, vous pouvez contribuer à cela parce que depuis l'enfance, c'est un enfant que tu mets là, tu as la possibilité de lui demander qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, aider l'enfant à se construire. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu l'approches, elle sait déjà. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, même s'il n'est pas là, je vis avec ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre honneur à travers Gogo Darat. Donc, surtout, c'était un monsieur qui a aussi valorisé l'artisanat et la culture. Si vous savez bien, au Mali, chaque année, il y a le foire de Bamako et tout ça. Et c'est lui qui a mis ça sur le terrain. Il a fait beaucoup de choses, d'où les banques, aider l'Afrique, etc. Beaucoup de personnes penser à lui, d'ailleurs, même s'il n'est plus là. Il a valorisé le commerce, d'accord, africain. Donc, moi, je lui rends hommage aujourd'hui à toutes les personnes qu'il a aidées aussi à travers la marque. Et j'aimerais dire aux artisans africains, maliens, que Gogo Darat, c'est né aussi pour valoriser nos cultures. Et nous, souvent, on s'habite tous en Europe. Moi, je suis aussi européenne parce que je suis arrivée très jeune. L'Europe m'a construit, m'a aidée. Je ne tourne pas le dos. Je ne suis pas obligée de faire le choix entre l'Europe et l'Afrique comme nos enfants. Mais avec ces deux ponts, je pense que nous, on a plus de choses à apporter. Parce qu'on a eu la possibilité de vivre en Afrique, de connaître nos cultures, de connaître une deuxième culture. Mettant les deux ensemble, c'est ça Gogo Darat. Et une voix qui porte pour tout le monde. Et puis je demande tout simplement à nos parents de consommer aussi africain, moderniser. Gogo, elle propose des sur-mesures, elle travaille avec tout le monde. Il y a aussi des accessoires et ce qui permettra d'aider aussi l'économie africaine et mondiale, bien sûr, vu que la marque est française aussi. Et donc des tenues de sport. Et pourquoi pas? Voilà. Oui, aujourd'hui, ce matin, on me l'a proposé. Pour vous faire des t-shirts avec des motifs, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas fermée. Vous êtes assise à côté de la bonne personne. Alors, petite séance de lecture quand même, parce que depuis le début, on a deux ouvrages là. Donc, un petit paragraphe sur Leader King. L'auteur est à côté de moi, Bérénice. Chapitre 7, la preuve physique. Messieurs, prenez des notes. Lorsqu'un roi gravit les marches de son trône pour la première fois, tout dans son allure, la coupe de son manteau, l'inclinaison de sa tête, la fermeté de sa démarche, parlent avant même qu'il n'ouvre la bouche. De la même façon, le leader comprend vite que son aura ne naît pas seulement de ses mots ou de ses idées, mais de l'empreinte visuelle qu'il laisse dans chaque pièce, chaque rencontre, chaque image qui circule. Point à la ligne tirée. Mesdames, petite page de lecture. La preuve physique. Prenez des notes. Le leadership s'exprime aussi par ce qui se voit. Je tiens le livre ouvert comme ça, vous savez dans quoi est-ce que je suis en train de lire. Le leadership ne vit pas que dans les mots, mesdames, ni seulement dans les actions. Il se manifeste jusque dans les détails du visible, ces éléments qui forment la première impression, puis créent une résonance durable dans l'esprit de ce que l'on veut inspirer. On veut être des femmes inspirantes, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans Lady vous écoute, nous avions nos 4 invités, leurs univers respectifs, promesses tenues, n'est-ce pas? Enrichissantes. Cette expérience, c'est donc ce tout, amis téléspectateurs, que nous voulons vous encourager à mettre au bénéfice de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous transportez. On va faire un tour de table pour votre mot de la fin. Je commence par vous, Bérénice. Merci. J'ai été
très heureuse de partager ces moments avec toutes les personnes ici présentes, avec tous les univers qu'on a découverts. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que chaque personne en nous crée sa réalité de l'intérieur et arrive à l'extérieur. Donc, si on arrive justement à reposer notre couronne sur notre tête, cette couronne-là qui va définir notre identité, notre je suis, la personne que nous sommes réellement à l'intérieur, alors nous pourrons créer cette réalité qui va venir impacter l'entourage. Et c'est cette réalité que chacun de nous ici crée à travers son univers, le Bogolan, à travers le sport, à travers les produits cosmétiques. Et donc, nous invitons, en tout cas, j'invite toutes les personnes qui ont envie de découvrir leur identité personnelle, leur je suis, à se procurer ces ouvrages et aussi à travailler sur leur personne afin que leur intérieur crée l'extérieur. C'était pour vous le dire à la fin, madame est coach certifiée. Vous avez le mot de la fin, nous vous écoutons à votre tour. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier. J'ai pu échanger avec mes homologues de différents secteurs. Franchement, c'était super bénéfique. J'ai appris pas mal de choses. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est, ça va être orienté encore une fois sur la skincare. Mesdames, alors je sais pas où est la caméra. Elle est là. Elle est là. Mesdames, assumez-vous, s'il vous plaît, évitez les produits chimiques. Continuez sur les skincare naturels, les produits naturels. On a nos ancêtres qui produisaient des savons super naturels. On a du beurre de karité, on a du beurre de cacao, on a de l'huile d'argan. On a énormément de richesses en Afrique avec des produits 100% naturels. N'achetez pas de skincare coréenne. C'est le mot de la fin. Votre mot de la fin, Tout d'abord, je voulais vous remercier. C'est une très belle opportunité. J'ai connu, grâce à vous, toutes ces belles personnes qui sont là aujourd'hui. Ce que moi, je peux ajouter, aujourd'hui, Djenebou accompagne aussi aux côtés d'initiatives. Et ce qui serait bien pour moi, c'est d'avoir aussi toutes ces femmes qui doutent aussi de leur capacité, parce qu'on en a tous, de regarder au fond de nous, on en a tous. Et surtout, j'invite aussi à tous les Africaines ou tous les Africains, il n'y a pas que les femmes chez Djenebou, absolument pas. Je travaille avec les hommes, ils sont même mes meilleurs amis. Et du coup, je vous demande de venir découvrir l'univers et valoriser nos produits parce qu'on en a à gogo. Merci. Vous l'avez vu, je suis prudente, j'ai gardé le sifflet pour le mot de la fin, sinon je n'aurais pas pu terminer cette émission. Je vous laisse la parole. Vous pouvez prendre 90 minutes pour finir, il n'y a pas de problème, le temps d'un match de football. Je suis tellement heureux de oui. participer à cette émission. Merci à vous d'être venu. Je vous remercie infiniment. Vous savez, il est important de relever le fait que, au-delà du programme Le Sport avec elle, qui aujourd'hui est très ouvert à toutes les femmes et surtout qui met l'accent sur l'autonomisation de la femme à travers le sport, nous avons plusieurs autres programmes, notamment Sport et Vie, Sporama et notre 4e programme qui sera annoncé très très bientôt ici en France. Et le RIFS sert de tremplin entre les bailleurs au développement de l'économie sportive et les acteurs au développement de l'économie sportive. Nous sommes ouverts, le RIFS, le sport pour vivre ensemble. Rendez-vous dans notre programme prochain. Vous l'avez compris, prenez bien tout ce que vous avez pu engranger aujourd'hui pour vous mieux porter. Merci pour votre fidélité à nos programmes depuis 2008. À bientôt.